Vous informer, c'est notre devoir, mesdames et messieurs. Bienvenue sur Tokia Télévision. Le gouvernement de la République est de plus en plus déterminé à doter le pays du fichier général de la population à travers les opérations d'identification et des recensements conformément à son programme d'action 2021-2023 et selon la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. C'est dans cette optique que le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a présidé ce jeudi 9 juin 2023 à l'hôtel du gouvernement la cérémonie de signature officielle des protocoles d'accord entre la Commission électorale nationale indépendante, Office national d'identification de la population et l'Institut national de la statistique. Ces protocoles d'accord est relatif au transfert des dispositions d'enrôlement des données cartographiques et du matériel de collecte par la CENI aux deux autres institutions appelées à poursuivre dans le cadre de la mutualisation des opérations d'identification et des recensements général de la population, ce qui ouvre la voie à la délivrance bientôt des cartes d'identification nationale aux Congolais. Le chef du gouvernement a par ailleurs exhorté à toutes les parties prenantes à ces processus de redoubler d'ardeur. Ceci est un grand jour, effectivement, une étape importante attendue par notre population, par le gouvernement et surtout par Son Excellence Monsieur le Président de la République, dont je salue le leadership et qui a promis de donner et de doter chaque citoyen sa carte d'identité et surtout d'offrir au pays des statistiques fiables de sa démographie. Pour rappel, c'est depuis les années 1984 que notre pays n'a plus eu de carte d'identité. Ce processus est donc un défi de grande envergure. Le président de la CENI n'a pas manqué de saluer la détermination du Premier ministre qui s'est impliqué pour l'aboutissement de la mutualisation malgré des difficultés rencontrées sur le terrain. Aujourd'hui, c'est un grand moment parce que à un certain moment, on ne pensait pas que cela se réaliserait, que les cartographies opérationnelles seront établies, l'enrôlement des électeurs sera conduit et le fichier électoral sera constitué. En effet, aujourd'hui, nous avons ce fichier, mais je dois vraiment reconnaître le leadership de Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui n'a pas perdu sa patience au moment où nous avions à un certain moment l'impression que les objectifs de la CENI, de l'ONIP et de l'INS étaient incompatibles. Nous, pressés par le temps, et eux, selon nous, ayant un peu plus de temps que nous. Et il y a eu des réunions assez chaudes, mais le Premier ministre a toujours gardé son cool. La plénière de ce jeudi 8 juin 2023, dirigée par l'honorable Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, a voté à l'unanimité le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 11-0/011 du 13 juillet 2011 relatif aux finances publiques, tel que modifié et complété par la loi numéro 18/010 du 9 juillet 2018, après son examen article par article séance tenante sur 364 députés qui ont pris part au vote. 362 ont dit oui, un député a voté non et un député s'est abstenu. Dans l'économie, que le ministre d'État, ministre du Budget Aimé Mboji Sangara a fait de ces projets de la loi, il ressort que depuis juillet 2011, la gestion des finances publiques en République démocratique du Congo est régie par la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques. Cette loi consacre une gestion budgétaire axée sur les résultats, notamment à travers l'instauration du budget programmé, mode de gestion par lesquels l'allocation de crédits budgétaires est opérée au profit d'actions et menées dans le cadre de politiques publiques.
Cette loi avait fixé l'échéance légale du basculement vers le budget programme au 1er janvier 2019. Compte tenu de l'ampleur et de la complexité des actions des réformes à mettre en œuvre, les délais initialement prévus étaient avérés intenables. Ainsi, un moratoire de 5 ans avait été accordé par les législateurs au travers de la loi numéro 18/010 du 9 juillet 2018 dans le but de permettre à l'exécutif de remplir les conditions de passage d'un budget de moyens vers un budget programme. Cette nouvelle échéance du basculement ainsi fixée du 1er janvier 2024 implique que le projet de loi de finances 2024 présenté au Parlement au mois de septembre de cette année soit produit en mode programme. Pour s'apprêter à ces basculements, le gouvernement s'est doté d'un feuille de route du budget programmé 2022-2024 qui est en cours d'implémentation. Examiné en mode d'urgence, ce projet de loi a été soumis et voté nominal sur 364 députés ayant pris part au vote, 362 ont dit oui et 1 a dit non et un autre s'est abstenu. La commission ECOFIN va apprêter la mouture finale qui sera envoyée au Sénat pour seconde lecture. L'Assemblée nationale adopte à l'unanimité la loi sur la répartition de sièges. La plénière du lundi 5 juin a été consacrée à l'examen et l'adoption du rapport de la commission PAJ relatif à la répartition de sièges par circonscription pour les élections législatives provinciales, urbaines et municipales et locales à l'issue de la plénière dirigée par Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, et au terme du vote nominal, la plénière a adopté le projet de loi sur la répartition de sièges. Suivez. Au finish, cette loi a été votée à l'unanimité des 361 députés ayant pris part au vote. À en croire le député national Augustin Moulumba, président de la commission politique administrative et juridique PAJ, ce projet de loi est le dernier parmi les textes qui accompagnent la CENI dans l'organisation des élections générales en décembre prochain. La commission, les amendements de la commission, pour le moment, pour les cas d'espèce, pour la loi sur la répartition des sièges, ne consistaient que sur les amendements de forme. Je me répète, les amendements de forme. Là où c'est mal écrit, la réécriture de certains articles. Là où c'est mal écrit, on a ajouté S, on a ajouté l'accent. S'agissant des chiffres, les chiffres ont été bien donnés et la CENI nous a convaincu par ses experts qu'il a déployés dans notre salle, dans notre commission, qui nous a apporté des preuves tangibles. Aucun chiffre n'a été modifié. La problématique a été particulièrement résolue en attendant l'enrôlement des électeurs lorsque la sécurité sera rétablie dans ces territoires troubles du pays. Pour ce qui est de la loi pour la répartition de sièges, les amendements de la PAJ ne concernent que la réforme, notamment la réécriture de certains articles, mais aucun chiffre n'a été modifié. La CENI a fait un travail de titan, un travail technique qui était à la hauteur de sa tâche. Il faut aussi rappeler que les provinces à problème, dont le Nord Kivu et les Maïndombe, les sièges ont été réservés, tel que ça a été enrôlé en 2018. Nous avons comme monte un seul siège, le Rutshuru 7 sièges. Les calculs est fait sur l'ensemble du pays sur 484 sièges. Donc le gouvernement, la République a pris la tâche de laisser à ces gens, parce que dans ces coins il y avait l'insécurité, 16 sièges au total qui sont restés. A-t-il exhorté par ailleurs? La commission PAJ a ajouté la nuit du lundi 5 juin pour apprêter la mouture amendée et à soumettre de ce mardi 6 juin 2023 au Sénat pour seconde lecture. Le ministre du Genre, Famille et Enfants, Mireille Massengo Bibi Mouloko, a accordé au total 3 audiences la journée du jeudi 8 juin dans son cabinet de travail. Images et commentaires.
En premier lieu, la ministre du Genre a échangé avec la délégation de l'ONG internationale, la IPAS, venue lui rappeler la célébration du 20e anniversaire du protocole de Maputo prévu le 11 juillet prochain et discuter sur différents rapports sur le droit de la femme ainsi que l'autonomisation économique de la femme. En deuxième lieu, la patronne du genre, Mireille Massengo, a reçu en audience la délégation de la dynamique de femmes candidates aux élections de 2023. Cette délégation, conduite par Karine Kankou, coordonnatrice nationale de cette structure, a soumis à la ministre les rapports de son travail sur l'identification de femmes candidates de 2023 dans cette province de la République démocratique du Congo. Travail réalisé avec l'appui de l'ONU Femmes. En dernier lieu, la ministre Massengo Bibi Mukloko du genre a échangé avec la représentante de jeunes filles congolaises, mademoiselle Ketia Chinguta Ilunga, est venue soumettre l'étude qu'elle a menée sur les vraies difficultés de jeunes filles congolaises. Elle est venue solliciter l'apport de la ministre en vue de prévoir des solutions idoines. Ces délégations ont présenté leur civilité et félicité à son Excellence Mireille Massengo pour sa nomination à la tête de ces ministères. Toujours au ministère du genre, la ministre a lancé le mardi 6 juin 2023 au Salon Bleu de l'immeuble du gouvernement les travaux de la mise en place du cadre de coordination conjointe de parties prenantes dans le domaine et protection des droits des enfants. C'est en présence du vice-ministre de la Justice et quelques corps diplomatiques accrédités en République démocratique du Congo. Après avoir rendu les hommages les plus mérités au président de la République et au Premier ministre, son Excellence Mireille Massengo Bibi a indiqué que le bien-être et la protection des droits de l'enfant restent les questions primordiales pour le gouvernement et le ministère du genre. En tant que principal partenaire du gouvernement congolais dans la mise en œuvre de la politique promotionnelle de l'enfant, le représentant de l'UNICEF a rappelé à l'audience de l'engagement de partenaires pris lors de la cérémonie de l'installation de membres du Conseil national de l'enfant en République démocratique du Congo et souhaite la mise en œuvre de la politique nationale de la promotion et protection des droits de l'enfant. Du côté du Conseil national de l'enfant, les coordonnateurs et de cette institution a orienté son allocution sur 3 points essentiels. Il s'agit notamment de la mission du fondement de cadre de coordination du CNE et de perspectives d'avenir pour l'enfant congolais. Selon ces derniers, le CNE est un service public de protection sociale des enfants placé sous tutelle du ministère du genre, famille et enfants dont il a l'autonomisation administrative et financière. Prenant la parole au nom des enfants congolais, la représentante des enfants a sollicité l'implication de son Excellence Mireille Massengo Bibi en sa qualité du ministre du tutelle pour la mise en œuvre non seulement du Parlement pour enfants mais aussi de tous les engagements en vue de la défense des droits de l'enfant en RDC. Sachez que la secrétaire générale au genre Esther Kamwanya, qui a personnellement adressé les mots de bienvenue à tous les participants, a également salué le lancement de ces travaux qui aura un impact positif dans la réalisation des droits de l'enfant en République démocratique du Congo. Dans les buts de rechercher la paix entre les communautés dans les triangles Kwamut, Bagata, Kienge, respectivement dans les provinces du Maïndombe, Kwilu et Kwango, ainsi que la commune de Maluku dans la ville-province de Kinshasa, une conférence débat a été organisée en début de cette semaine entre les étudiants ressortissants du Grand Bandundu vivant à Kinshasa et les présidents de l'ASBEL, Viba. Suivez.
Rechercher la paix entre le peuple dans les triangles Kwamuntu, Bagata, Kenge, respectivement dans les provinces du Maïndombe, Kwilu et Kwango, ainsi que dans la commune de Maloko, à la ville-province de Kinshasa. C'est l'objectif principal de la tenue de la conférence entre les étudiants des provinces du Grand Bandundu vivant à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, et la SBL dénommée Association des jeunes authentiques et visionnaires du Grand Bandundu et ses environs, Javiba en sigle, représentée par son président Faustin Bimi Tchakinkoufi. Pendant plus de 5 heures du temps, Faustin Bimi Tchakinkoufi, alors patron de cette structure non gouvernementale, a éclairé ses élites sur la situation sécuritaire dans les entités précitées qui pour lui devient de plus en plus très inquiétante. Dans le cadre de promouvoir la paix et l'amour et la cohabitation pacifique entre les communautés, nous avons échangé aujourd'hui avec les étudiants du Grand Bandundu pour donner l'information sur ce qui se passe à l'intérieur, dans nos villages, ainsi qu'à Kinshasa. Parce que nous avons fait des tournées dans les triangles Kwamuntu, Bagata, Kenge en organisant des conférences, en consultant les nôtres. Et tant que scientifiques, nous avons l'obligation de restituer tout ce qui se passe, ce que nous avons fait, non seulement à la notabilité, à la jeunesse, ainsi aux étudiants, parce qu'ils en ont le droit. Nous venons échanger dans le cadre de nos activités du dialogue direct avec les étudiants. Aussi, dans le cadre des préparatifs de notre dialogue direct, qui sera organisé dans les prochains jours, le dialogue direct de la jeunesse du Grand Bandundu de Kinshasa, avec son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, nous sommes venus également sensibiliser les étudiants pour que les étudiants puissent préparer également leur cahier de charges à présenter aux autorités les moments venus. Un message bien capté par les élites du Grand Bandundu qui d'ailleurs ont présenté leur mécontentement pendant que la population meurt du jour au lendemain. Paulin Kassongo. Les étudiants du Grand Bandundu sont en mécontentement par rapport à tout ce qui se passe dans notre territoire et dans notre pays en République démocratique du Congo. Ici, il est précisé que cette rencontre intervient après celle organisée le 5 mai dernier à Kenge lors du lancement solennel des travaux du dialogue direct entre les jeunes du Grand Bandundu, couplé avec la commémoration du 26e anniversaire des victimes des massacres du 5 mai 1997, où Javiba ne joue que sur le retour de la paix dans ces agglomérations. Le président national du parti politique Congrès national pour le réveil du Congo séjourne depuis ce vendredi à Kananga, chef-lieu des institutions provinciales du Kasaï central, accompagné d'une forte délégation dont le membre de sa famille politique, membre de l'Union sacrée, Sa Majesté Aimé Pascal Mongo, a dit Arc-en-Ciel a sensibilisé dans les Kasaï sur les réélections du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin qu'il puisse mener la mission lui confiée, celle de mettre notre pays sur le rail pour permettre à celui qui lui succédera à ne pas s'écarter de la ligne déjà tracée. Blaise nous en dit plus. C'est avec un climat très chaleureux et exceptionnel que le président national du mouvement politique Congrès national africain pour le réveil du Congo et même Pascal Mongo Lokonda a été accueilli en début de week-end dernier dans la ville de Kananga, chef-lieu des institutions provinciales du Kasaï central. Aussitôt accueilli par une marée humaine, la population a pris d'assaut quelques acteurs principaux de cette entité jusqu'à l'espace Capi 2, lieu duquel l'Arc-en-Ciel a tenu son adresse en exhortant à tous les Kasaïens de soutenir la candidature du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo lors des élections présidentielles prochaines afin qu'il accomplisse la mission lui confiée. Le président Félix a une mission. Cette mission, c'est de remettre le pays sur les rails pour que quiconque qui viendrait après lui puisse s'écarter de la ligne qu'il a tracée. Pourquoi je vous invite à réserver un deuxième mandat au président Félix et l'image de la RDC sera redorée. Soucié du développement du Grand Kasaï, Aimé Pascal Mongo a visité la chute d'Mbombo où un barrage hydroélectrique sera érigé et a promis l'exécution de certains projets à impact visible au prorata des habitants de cette partie du territoire national congolais. Pour le moment, je m'arrête à ces deux secteurs, énergie
et puis projet agricole. Mais l'eau c'est la vie, j'ai mes partenaires sud-africains qui vont faire une expérience merveilleuse. Je voudrais orienter ces projets ici, alors là ça sera financé par moi-même. Un message bien capté par la notabilité qui d'ailleurs a rassuré un soutien indéfectible au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à Aimé Pascal Mongo Lokonda. Nous promettons la recette totale au président national pour le législatif de 2023 avec une majorité écrasante. Dans ses activités, dans ses actions à pouvoir booster l'économie et le développement de notre pays, Aimé Pascal Mongo a été intéressé par la province du Kasaï central avec tout ce qu'il y a comme potentialité, et il veut mettre aussi à profit son grand carnet d'adresses, ses partenaires financiers qu'il a, pour donner un coup de pouce à la réalisation de ce projet qui n'attendait qu'un financement pour sa réalisation et sa mise à jour. Où il peut mettre la main à la pâte pour pouvoir réaliser ces projets-là qui ne pourra que faire du bien de tout le monde. Ici, il est précisé qu'après l'étape de Kasaï central, Aimé Pascal Mongo Lokonda est attendu au Congo central avant d'entamer d'autres provinces, car le Sénac est une formation politique qui est déjà implantée dans 20 sur 26 provinces de la République démocratique du Congo. Le directeur de la province éducationnelle Maïndombe 3, Nestor Tumbandaya, a réceptionné ce jeudi 18 juin 2023 17 malles contenant les items des évaluations du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle, ainsi que celle de la session ordinaire édition 2022-2023. Blaise Mabala nous en dit plus. C'est en début d'avant-midi de ce jeudi 8 juin 2023 que le directeur de la province éducationnelle Maïndombe 3, Nestor Tumandaï, a réceptionné les malles contenant les items d'évaluation, dont celle du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle TENASOSPE en sigle et de la session ordinaire édition 2022-2023. Pour l'inspecteur principal provincial adjoint chargé de l'évaluation de la province éducationnelle Maïndombe 3 et a transporté ses colis, c'est un motif de joie pour la province éducationnelle Maïndombe 3 d'avoir réceptionné à temps ces malles, car cela facilitera l'évacuation à temps réel dans le centre les plus éloignés. Louis Minkoulou. Je reviens de Kinshasa où nous sommes allés prendre le mal de TENASOSPE et de l'examen d'État édition 2023. Nous avons au total 17 malles dispatchées pour les deux écoles. Nous avons confiné, nous avons fait les reconditionnements sur place ici. Deux demain, nous faisons les dispatchings pour ceux de TENASOSPE parce qu'ils doivent aller. Donc, ceux de l'examen d'État, ils vont attendre un peu, c'est les 19 que nous allons libérer d'ici. Tout est en ordre, tout est prêt et nous sommes sûrs que les examens vont atteindre le point le plus éloigné et avant la date prévue de l'épreuve. De son côté, le directeur de la province éducationnelle Maïndombe 3, Nestor Tumandaï, a invité le parent d'élèves de la 8e année de l'éducation de base d'honorer à temps utile les problèmes liés au paiement des frais de participation de leurs enfants afin de les mettre à l'aise les jours du coup d'envoi de ces épreuves. Moi, je suis très content parce que finalement, nos malles et de la SOSPE et de la session ordinaire viennent d'arriver. Vous voyez vous-même, nous sommes au port pour les décharger. Et son Excellence Madame le Gouverneur avait déjà signé l'arrêté fixant les frais que chaque enfant qui doit participer au TENASOSPE doit payer. C'est 30 000 francs pour notre province éducationnelle. Les enfants sont en train de payer et je les encourage à payer dès maintenant pour ne pas faire retarder l'heure du début de l'examen. Donc c'est 30 000 francs par candidat de la 8e année de l'éducation de base pour bien présenter le TENASOSPE. Ici, de préciser que la passation de ces examens est prévue respectivement du 15 au 16 juin prochain pour le TENASOSPE et du 26 au 29 du mois courant pour la session ordinaire édition 2022-2023 où les intervenants sont appelés à éviter les antivalaires dans les centres d'examen. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur le www.tokia.cd. Au revoir et à la prochaine.